connais depuis l'époque des 1+4. Je sais que Willy Michik, il avait pris part, je crois, même au dialogue intercongolais. Donc, bien évidemment, peut-être que ce n'est pas un acteur de premier plan, mais au moins, c'est un acteur politique congolais que nous connaissons. Le fait il était dans les comités le des fait d'amener sages. les partis politiques, 38, comme on les cite, ça vous rassure Non, ça ne nous rassure pas, mais ça prouve déjà qu'il y a aussi des problèmes au sein du rassemblement. Peut-être qu'ils n'osent pas l'avouer, mais il y a aussi des problèmes. Il y a aussi des divergences. Le changement des positionnements, le fait d'accepter les élections en 2017, mais respectant le préalable, la libération des médias, ça peut se justifier par le départ de Michiki? Non, moi je crois que on sera à l'évidence qu'il faut progressivement commencer à dire la vérité aux gens. En fait, les élections en 2017 qu'ils demandent là, ce n'est pas maintenant qu'ils se sont rendus compte que ça ne peut se faire avant décembre. C'est depuis très longtemps. Mais ils l'ont caché à la population. En fait, ça procède d'une stratégie parce qu'il faut garder la population dans un état. Surtout la population, celle qui ne comprend pas très bien les enjeux. Mais eux, les acteurs politiques du rassemblement, ils comprennent très bien les enjeux. Ils savent bien que les élections ne peuvent pas. Ils savaient très bien que les élections ne pouvaient pas être organisées avant, je ne sais pas moi, d'ici à la fin de cette année. Ils le savaient très bien. Alors, même quand ils ont envoyé les gens dans la rue le 19 et le 20 septembre, ils savaient bien que ce qu'ils demandaient là, la convocation du scrutin, ils ne l'obtiendraient pas parce que nous n'avions pas encore de fichier électoral. Comment peut-on convoquer le scrutin alors que vous n'avez pas encore on n'a pas encore bouclé l'opération de révision du fichier électoral? Vous n'avez pas un électorat, comment vous pouvez convoquer le scrutin? Ils le savent bien. Mais bon, comme la stratégie consiste à manipuler la population et à travers des discours populistes, parce que c'est ce que la population a besoin d'entendre, et on y va. Et petit à petit, quand on est tensé, quand on vous remet à la raison, vous commencez à libérer progressivement les vérités. Parce qu'au départ, vous commencez avec des contre-vérités, et petit à petit, vous venez avec des demi-vérités, et puis après, ça sera dans l'accord, vous avez prévu les élections de 2018. compte, quand ils disent que 2017, en fait, c'est jusqu'au mois de décembre. Or, dans l'accord, on a dit qu'on peut aller jusqu'au mois d'avril. Donc, 4 mois seulement, nous divergent avec nos amis. 4 mois de rallonge. Donc, là aussi, ce sont des prétentions parce qu'on n'a pas encore discuté. Ils veulent bien qu'on en discute. Ça veut dire, quand ils vont se rendre encore à l'évidence, mais ils le savent déjà, quand ils vont donner l'impression à la population qu'ils ont compris à peine qu'on ne peut pas organiser les élections avant avril 2018, il faut encore faire ce qu'on appelle les rétropédalages. Ne vous en faites pas. Ils vont défendre cet accord qu'ils ont réquisé. Ils en ont l'habitude et ils nous ont habitués à cela. Ils ont réquisé la Constitution, vous savez très bien comme moi, ils ont défendu même à leurs militants de ne pas participer à l'enrôlement en 2005. Ils ont rejeté la Constitution. Aujourd'hui, ils sont devenus des grands défenseurs de cette Constitution. Ils ont défendu l'accord, ils ont défendu le dialogue, ils ne veulent plus aller dialoguer. Maintenant, ils ont rejeté en bloc, catégoriquement, moi j'ai la déclaration du rassemblement ici, où ils rejettent catégoriquement l'accord de Kanchachi. Ils ont dit que d'ailleurs c'est un monologue. Aujourd'hui, dans leur mémo qu'ils ont remis à la Senco, ils disent que l'accord, comme les rapports finaux du conclave, de leur conclave, serviront des documents de référence, de base, au prétendu nouveau dialogue qu'ils veulent qu'il soit organisé. Convoqué par qui? On ne sait pas. Qui va traiter de quelle matière? De manière spécifique? On ne sait pas. Quelle est cette matière qu'il va aborder qui n'a pas été vous, le ramassée? Le dialogue n'a pas sa raison d'être. Mais qu'on nous dise d'abord la substance de ces qu'est-ce qui va être traité? C'est à la lumière de cela que nous allons voir si ces questions n'ont pas été ramassées par l'accord, qu'on peut juger de l'opportunité. Non, quand on parle de la monologue, c'est-à-dire non, mais aujourd'hui, le langage a changé. L'opposition de la cité de l'Africaine douteuse, d'après les rassemblements. Non, si vous me permettez, je vais lire
Lisez. Les mémos des rassemblements émis à la SENCO. Ils disent ceci. À cet effet, les rassemblements souscrit à l'idée que le rapport final de son conclave du 4 octobre 2016, d'une part, et l'accord politique signé le 18 octobre à la Cité de l'Union africaine, ce n'est plus le Kanchach, à Kinshasa, par les participants au dialogue, ce n'est plus les monologues, non inclusifs, c'est relatif, organisés sous la facilitation de M. Edem Kodjo, de l'autre, constituent les documents de travail de base dont les contenus respectifs feront l'objet d'un rapprochement en vue d'un compromis politique inclusif. Vous comprenez que les amis ont fait un rétropédalage très important. Ça s'appelle pratiquement un revirement à 180 degrés. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à faire consommer ceci à la population? Moi, je suis sûr s'ils passent ces messages à la population, ceux qui ont perdu les leurs le 19 et le 20 septembre, ils vont vraiment les regretter amèrement. Et je crois qu'ils les en voudront. Parce que pourquoi faire mourir des gens alors que vous savez très bien que ce que vous réclamiez, vous ne l'obtiendrez pas. Alors que vous savez très bien que vous cautionnez les glissements aussi. Parce que ça veut dire, quand quelqu'un il élabore un plan, il a toujours un plan B et puis un plan C. Maintenant, on commence à faire sortir les aspects du plan alternatif. Nous sommes d'accord pour les dialogues. Nous sommes d'accord avec ce qui a été fait à la Cité de l'Union africaine. Question qu'on fasse les rapprochements. Et vous allez vous rendre compte que plus qu'au niveau de la Cité de l'Union africaine, un travail à fond a été mené là-bas. Vous allez voir que les conclusions du dialogue de la Cité africaine vont absorber, avaler tout ce qu'ils ont proposé. Parce qu'il y a plein d'incohérences dans ce qu'ils veulent obtenir dans leur nouveau dialogue que nous demandons toujours jusqu'à présent. Il va porter sur quoi? Voilà, alors, Maître Kanza, est-ce que vous avez suivi, M. Babel, les rassemblements, le fait d'accepter, ou soit, on peut arriver à ces cas, on arriverait que le rassemblement s'incline à la disposition, ou sinon aux dispositions de la Cité de l'Union africaine. Est-ce que c'est craché sur le mort des victimes de 19 et 20 septembre dernier, comme on dit, M. Babel? Non, c'est-à-dire que je disais tantôt ici, je ne vois pas le rassemblement venir comme ça en courbette. Ça, en tout cas, nous connaissons comment est-ce que cette opposition réagit et comment est-ce que elle gesticule. Non, par rapport à ce que M. Babel vient de dire. Non, je vais y arriver. Donc, je dis tout simplement que je ne vois pas cette plateforme venir comme ça, comme l'a fait M. Willy Mouchiki, à poser sa signature. Ça, en tout cas, vous devez en être sûr. Le rassemblement prendra quel corps alors? Je vous dis ceci. Appelons ça comme on veut, vrai dialogue ou nouveau processus. Mais non seulement le rassemblement, vous voyez aussi la communauté internationale. La communauté internationale aussi réclame pas même un nouveau dialogue, mais réclame un processus plus inclusif. Donc, ce n'est pas seulement un discours du rassemblement. Et c'est que la communauté internationale dit. Qu'est-ce que nous dites? Donc, vous pensez que si la communauté internationale insiste sur l'inclusivité, c'est à tort? Non. Soyons réalistes. Il y a une chose. Lorsqu'on veut stabiliser la situation, lorsqu'on veut résoudre la crise qui se profile, pour la communauté internationale, on a besoin de tout le monde. Je ne pense pas comme M. Babel. Non. Ce n'est pas parce que le rassemblement dit, en tout cas à mon avis, je ne pense pas que parce que le rassemblement dit cet accord servira comme un document de travail qu'automatiquement le rassemblement acquiesce cet accord. Non. Ça veut dire tout simplement c'est une posture de rapprochement. Et d'ailleurs, on appelle le dialogue. Bon, monologue, c'est monologue. Écoutez, l'Union africaine. Je veux pas m'embarquer dans des terminologies plus politiciennes. Hein. Vous comprenez, monologue, tout ça. Bon, ce sont des politiciens. Non, moi, je suis sur la rationalité des choses. Je pense aussi, si le rassemblement dit que cet accord servira comme document de travail, mais tant mieux. Ça veut dire que il y a déjà une consensualité qui est annoncée. Et si même le rassemblement dit, par rapport au contact qu'il y aurait eu avec la SENCO, je souscris à un glissement jusqu'en 2017,
Tant mieux pourvu qu'il y ait la paix. Ça doit au contraire arranger les participants au dialogue de l'Union africaine. Parce que qu'est-ce que vous cherchez? C'est la paix. C'est la paix, qu'il n'y ait pas le bain de sang. Mais là où le bas blesse, et vous allez voir que là, il y aura une divergence accrue, c'est lorsqu'il va s'agir des animateurs, des institutions. Le problème, ce n'est pas le délai. Le problème, ce n'est pas que le rassemblement utilise ce document comme document de travail. Le problème n'est pas là. Le problème, comment gérer cette transition? Et vous allez comprendre ceux qui ont pris part à l'accord. Et là, effectivement, c'est le péché. La primature posera un problème. Je dis ceci, ceux qui ont pris part aux assises de l'Union africaine n'ont pas rassuré la population en ce qui concerne la quête sur l'alternance pacifique. Là, il n'y a pas eu des engagements clairs, formels, pour rassurer la population. Et donc, il y a eu aussi violation de l'esprit de la Constitution. Ceux qui ont pris part au dialogue, ils n'ont pas... Il y a eu juste la primature, il y a eu juste le gouvernement d'union nationale, point barre, c'est fini, séquence des élections. Séquence des élections, c'est plus technique, c'est du pragmatisme, là on n'en peut rien. Mais il n'y a pas eu une assurance. Mais le rassemblement aussi, vous allez comprendre, propose un schéma d'un régime spécial. Encore une violation de la Constitution. Donc, ici, nous devons encourager notre classe politique à se mettre autour d'une table. Premièrement, rassurer la population sur l'alternance. Qu'il y ait un nouveau processus politique, on ne sait pas, convoqué soit par la communauté internationale, soit de concert toujours avec la MONUSCO ainsi que d'autres acteurs, mais premièrement, rassurer la population sur l'alternance politique, qu'il y ait un engagement clair. Merci. Et ici, ce n'est pas seulement un problème du rassemblement. La CENCO persiste et signe pour dire qu'il faut qu'il y ait des engagements clairs. Si la classe politique va se retrouver autour d'une table pour rapprocher documents de travail ainsi que de propositions du rassemblement pour qu'il y ait la paix, l'intérêt de la paix rassura l'alternance, tant mieux. Voilà, merci Maître Kanza. Alors, M. Babel, nous allons terminer déjà ce premier point. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les voies de sortie, M. Babel, pour qu'aujourd'hui, quand même, l'accord soit accepté par tout le monde? On ait ce gouvernement d'union nationale, ce premier ministre ici de l'opposition, et que les élections soient préparées d'une manière sérieuse. M. Babel. Bon, je crois qu'il faut un sursaut de patriotisme et de conscience nationale. En tout cas, en 2 minutes. Hein. Ici, nous avons côte à côte une opposition que nous incarnons, nous, qui est consciente de ses responsabilités parce que quand on est politique, on est des leaders, qui aime le peuple et qui veut préserver le pays du chaos, qui a accepté de participer au dialogue qu'on a organisé à la Cité de l'Union africaine. À côté, nous avons une autre opposition qui profite de la naïveté, de la crédulité d'une frange de la population pour distiller à longueur de journée des mensonges, lui faire croire des choses qui sont de plus en plus irrationnelles et difficiles à réaliser, voire impossibles, et donner l'impression de se radicaliser et fait semblant de plaire à cette population-là. Et c'est cette opposition qui risque de nous amener... Maître a parlé aussi de la communauté internationale qui dit alors, la communauté elle va soutenir le processus électoral ici. La communauté internationale, Maître ne va pas me contredire, c'est constitué des États qui sont en réalité des monstres forts. Voilà, merci. Ils n'ont pas d'état d'âme. Merci. Donc nous n'allons pas... Ici, il s'agit d'un problème congolais. Lorsque les gens sont tués en Syrie, la communauté internationale est pratiquement indifférente. Mais ce sont des Syriens qui meurent. Lorsque les gens sont tués chaque jour à Beni, à l'est du pays, que fait la communauté internationale? Elle est indifférente au Burundi et consorts. Donc, mais ce sont des Congolais qui sont endeuillés, ce sont des Congolais qui perdent leurs enfants, leurs proches et tout. Voilà, donc, merci. C'est à nous c'est à nous de prendre à bras le corps nos problèmes et chercher comment les résoudre. Évitons d'utiliser la population comme des dindons de la farce, comme des
disons, engager la population dans un processus d'imbécilisation chronique, ça c'est très dangereux. Nous ne sommes pas en train d'aider cette population, mais aidons la population à s'éveiller. Lorsqu'il faut lui dire la vérité, disons-la lui. Les élections sont impossibles, à telle échéance, elles sont impossibles. Alors, parce que quand vous ne dites pas la vérité à la population, qu'est-ce que vous faites? Vous trompez la population en diabolisant l'autre, qui est en réalité votre compatriote. Merci. Ok? Et comme ça, vous voulez vous vous attirer la sympathie de cette population. Non, c'est malhonnête comme jeu politique. Et nous connaissons les jeux de nos compatriotes. Nous n'encourageons pas et nous ne souhaitons pas que ça puisse continuer ainsi. Et je pense que comme les masques commencent à tomber, petit à petit, la population va comprendre qu'en réalité, la guéguerre là, ce n'était qu'une guéguerre de positionnement. Et tout le monde voudrait se taper une place au soleil. La primature. Notamment, tout ça. Voilà. Et ça s'appelle « ôte-toi de là que je m'y mette » en réalité. Merci. Et il ne s'agit pas des motivations véritablement légitimes et rationnelles qu'on est en train de faire valoir. Dans l'entretemps, la misère de la population perdure. Alors, Maître Kanza, en 2 minutes, vous allez conclure ces premiers points et nous allons prendre dans quelques temps la communication de l'Assemblée. Juste un point de vue. Non, je pense que nous devons encourager le dialogue. Et à mon sens, il est tout à fait indispensable qu'un nouveau processus politique s'amorce. C'est dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Si nous ne voulons pas un autre bain de sang, mais comment la classe politique ne peut pas rassurer en faisant des concessions mutuelles, loin des égoïsmes de leadership arrogant? Vous comprenez? Il est tout à fait normal que notre classe politique nous habitue à une maturité patriotique lorsqu'il s'agit de l'intérêt vital de la nation. C'est très important que les rassemblements formulent des propositions ou des contre-propositions. Tant mieux, pourvu que la paix soit rassurée, que les clauses de l'accord politique, parce que c'est comme l'a dit M. Babel, c'est une œuvre humaine, donc imparfaite, mais tout n'est pas mauvais. En ce qui concerne par exemple la technicité, il y a suffisamment de clauses tendant à rassurer quand même toute la logistique électorale, c'est pas mauvais, mais au moins qu'il y ait des dispositions claires, parce que ce qui nous unit, c'est que la population veut, c'est l'alternance. Nous ne nous voilons pas la face. La crise, elle n'est pas seulement technique. Donc, élection ou pas, l'alternance. Mais le problème, c'est qui va gérer, qui vont gérer l'après 19 décembre. Merci, et ça nécessite un processus politique. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Je crois que les amis qui ont pris part aux assises de l'Union africaine le comprennent bien. Les enjeux sont tellement complexes, voilà, et les puissances occidentales qui s'y mêlent. Et donc c'est ça la vraie question. Merci. Voilà, je veux tout simplement dire que